était sa relation au judaïsme? Parce qu'il épouse quand même la petite fille du grand rabbin d'Hanovre, hein, quand même. Il avait une relation très forte au judaïsme. Et il a épousé mademoiselle Bernays, Martha, qui est la petite fille du grand rabbin. En même temps, il se veut athée complètement. Il veut pas de mariage religieux. Et dans les lettres qu'il écrivait à sa fiancée, il disait « Ce que je veux avec toi, c'est construire un foyer juif ». Alors vous voyez, il y a une espèce de névrose de Freud à l'égard de son judaïsme, auquel il était très attaché. Et en même temps, il se voulait athée. Ouais. Un athéisme assez particulier. Et d'ailleurs... Aussi, nous pourrons évoquer la question du sionisme, oui. Puisque à un moment donné, il dit qu'il était très sioniste. Il écrit ça à une dame qui a joué un grand rôle, qui s'appelait Sabina Spielrein. Et quand les nazis arrivent au pouvoir, un de ses élèves, qui s'appelle Max Heitingen, va s'installer à Jérusalem. Il va créer l'Institut de psychanalyse israélien qui se trouve à la rue d'Israélie, que j'ai un peu fréquenté. Mais il voulait à l'époque, l'université hébraïque venait de se créer en 1925, n'est-ce pas? Et il avait l'ambition avec Max Heitingen de créer un département de psychanalyse avec vous savez, le doyen s'appelait Yehuda Magnes, un grand monsieur, un très grand intellectuel de l'époque. Sauf que ce projet qu'il va élaborer avec Yehuda Magnes et son élève Heitingen, certains milieux, en particulier ultra-religieux, vont faire opposition, en disant la psychanalyse, c'est une discipline athée, etc. Et ce projet va capoter, et Freud va rompre avec l'université de Jérusalem. Et même, il y a sa fameuse discours qu'il fait au Bnei Brit. Qu'est-ce qu'il dit lors de ce discours au Bnei Brit? Que vous soyez juif ne pouvait que m'être bienvenu, car je suis moi-même juif. Et cela m'a toujours paru non seulement indigne, mais insensé de le nier. Ce qui me reliait au judaïsme n'était pas, je dois le reconnaître, la foi, car j'ai toujours été un incroyant. Le Bnei Brit, c'est une association à laquelle il était très attaché, où il y allait, je crois, je ne sais pas quel jour de la semaine, pour jouer au tarot. C'était un peu son moment de détente. Et il disait qu'il avait trouvé dans cette association, dans ce Bnei Brit de Vienne, vraiment des amis de pensée avec lesquels il s'entendait bien, où il se sentait bien, il se sentait en famille en gros. Il connaît l'hébreu, il écrit l'hébreu, il connaît la Bible. Pourquoi cette relation avec le judaïsme est compliquée ? Elle est très compliquée. Il lisait l'hébreu, nous pensons qu'il le lisait, puisque nous avons ce fameux, cette dédicace que son père a écrit sur sa Bible, en hébreu. Donc j'imagine que si le père écrivait en hébreu, c'est qu'il pensait que son fils pouvait le lire. Cette relation névrotique au judaïsme, c'est ce que Lacan va appeler le péché originel de la psychanalyse. En outre, me vint rapidement la conviction que je ne devais qu'à ma nature juive les deux qualités qui m'étaient devenues indispensables tout au long de ma vie difficile. Parce que j'étais juif, je me trouvais libre de beaucoup de préjugés qui limitaient d'autres hommes dans l'usage de leur intellect. Et, en tant que juif, j'étais prêt à passer à l'opposition et à renoncer à un accord avec la majorité silencieuse. La position de Freud vis-à-vis de son athéisme n'a pas évolué. Et d'ailleurs, après sa mort, sa femme s'est confiée à un des biographes de Freud. Elle lui dit, vous voyez, cet homme-là m'empêche, ce juif m'empêche d'allumer les lumières du Shabbat. Elle était très attachée, elle, au rite, puisqu'elle était la petite fille du grand rabbin, elle était restée attachée. Lui, il voulait pas de ça, tout en étant extrêmement passionné par la Bible. Donc voilà, Freud était contre les rites juifs, il se voulait athée. Au fond, Freud est un peu un Maran, si vous voulez. Un Maran, c'est quelqu'un qui déguise sa foi, qui fait semblant d'appartenir à une autre civilisation, et quand il rentre chez lui, eh ben, il reprend ses habitudes. Alors, Freud rejette les rituels, en fait, mais la psychanalyse n'est-elle pas elle-même un rituel ? La psychanalyse, moi vous savez, j'ai été formé par Jacques Lacan. Et Jacques Lacan, dans les années 70, a soutenu cette idée qu'au fond, la psychanalyse est enfant du Midrash. Cette manière d'interpréter les rêves, par exemple, est directement inspirée des méthodes du Midrash. Non pas que le Talmud interprète les rêves comme Freud, mais cette méthode d'interprétation des textes est très proche de la manière dont nous, psychanalystes, interprétons le discours de nos patients.